Correction de l'activité 6, page 39. L'ensemble A est l'ensemble de tous les nombres x appartenant à R, compris entre 2 et 8. 2 est compris dans l'intervalle, 8 ne l'est pas. L'ensemble B est l'ensemble de tous les nombres plus grands ou égaux à -1. Représentons ces deux ensembles sur la droite réelle. L'ensemble A est l'ensemble des nombres situés entre 2 et 8. De plus, 2 est compris dans l'intervalle et 8 ne l'est pas. Voici donc la représentation de l'ensemble A. L'ensemble B, que je vais faire en vert, est l'ensemble des nombres plus grands ou égaux à -1. Voici la représentation de l'intervalle B avec un crochet fermé, car le -1 fait partie de l'intervalle. Écrivons maintenant les deux ensembles sous forme d'intervalle. Voici l'intervalle de l'ensemble A, et nous remarquons que les crochets de l'intervalle sont les mêmes que les crochets figurant sur la droite réelle. L'intervalle B se note ainsi. L'infini ne peut jamais être pris dans l'intervalle, c'est pour ça que le crochet de l'infini est toujours ouvert. Pour déterminer l'union des deux ensembles, A et B, nous remarquons graphiquement que si nous unissons les deux ensembles, nous obtenons l'ensemble B. L'écriture de l'ensemble B sous forme x appartenant à R tel que, etc. se trouve dans l'énoncé, et sous forme d'intervalle, nous la trouvons ici en vert. L'intersection maintenant de ces deux ensembles, si nous regardons sur le graphique, nous remarquons que l'intersection des deux ensembles n'est rien d'autre que l'ensemble A lui-même. Là aussi, les deux écritures figurent d'ores et déjà dans l'énoncé, et ici en rouge. L'ensemble B sans A est l'ensemble des nombres compris entre -1 et 2, union l'ensemble des nombres qui sont compris entre 8 et plus infini. Voici la notation sous forme d'intervalle, ou nous pouvons également l'écrire comme ça, l'ensemble des nombres x appartenant à R, tel que x est compris entre -1 et 2, -1 compris, et plus grand ou égal à 8. L'ensemble A sans B est, quant à lui, un ensemble vide, car A est inclus dans B. Passons maintenant à la correction de l'exercice 3. Commençons par représenter ces deux ensembles. A est l'ensemble des nombres compris entre -5 non compris et 3 compris. Voici la représentation graphique de l'ensemble A. Nous remarquons que les crochets sont dans le même sens que sur l'intervalle. L'ensemble B est l'ensemble des nombres compris entre 0 compris et 5 non compris. Et donc voici la représentation graphique. Déterminons maintenant A union B. Si nous unissons les deux ensembles, l'intervalle ira de -5 non compris à 5 non compris. Voici l'écriture sous forme d'intervalle et sous forme d'écriture ensemble. X appartient à R, tel que X est compris entre -5 et 5. Déterminons maintenant l'intersection des deux ensembles, A inter B. L'intersection des deux ensembles se situe ici. Nous remarquons qu'il s'agit de l'intervalle 0 jusqu'à 3. Ce sont tous les nombres entre 0 et 3. Le 0 est compris dans l'intervalle car il appartient aux deux ensembles, et le 3 également appartient aux deux ensembles. Voici la seconde écriture. Il s'agit de l'ensemble des nombres réels, plus grands ou égaux à 0 et plus petits ou égaux à 3. Déterminons à présent l'ensemble B sans A. Sur notre graphique, il s'agit de l'ensemble rouge sans l'ensemble vert. Nous remarquons alors qu'il s'agit des nombres 3 non compris, à 5 non compris. Voici l'intervalle. Et voici la seconde écriture, l'ensemble des nombres réels, strictement plus grand que 3 et strictement inférieur à 5. Et pour finir, l'ensemble A sans B, l'ensemble vert sans l'ensemble rouge, nous donne l'ensemble des nombres allant de -5 non compris à 0 non compris. Voici l'écriture sous forme d'intervalle. Et voici la seconde écriture, l'ensemble des nombres strictement plus grand que -5 et strictement inférieur à 0. La correction est maintenant terminée.